Donc, première étape, télécharger le fichier, généralement des fichiers DMG. Un fichier DMG, ça représente l'équivalent d'un disque, en réalité un CD ou quelque chose comme ça. Simplement, on n'utilise plus de CD, donc c'est juste l'équivalent. Donc, quand il est téléchargé, on clique dessus pour l'ouvrir. Il y a un petit contrôle qui vérifie la qualité de l'outil. Et alors, tu as une petite flèche qui t'explique, ceci c'est ton application, ça c'est ton dossier application où sont donc tes programmes. Tu prends le fichier et tu vas le déposer dans la fenêtre application. Tu le lâches et il s'est copié à cet endroit-là. Et donc, l'application est maintenant copiée dans le dossier Audacity, dans le dossier application, ce qui fait que quand on fait commande espace et qu'on commence à taper, eh bien on arrive sur le programme Audacity. À la première ouverture, il prévient que c'est un nouveau fichier, on confirme qu'on veut bien l'ouvrir et on a un programme fonctionnel. Donc là, il n'y a pas de souci. Pour quitter, on quitte. Ça représente l'installation de base d'un programme sur Mac. Comme on fait. Quand on lance le launcher, on voit aussi que l'application se trouve ici parce qu'elle a bien été téléchargée, elle est bien installée au bon endroit. Donc ça, c'est une application installée sur Mac. Par contre, Audacity a une particularité, c'est que le support du MP3 n'est pas inclus dedans. Donc, tu as l'information MP3 support qui explique que pour Mac, tu dois choisir le LEM MP3 encodeur. On clique sur le lien et on a l'explication. Donc, dans l'explication, on te dit, tu vas sur la page de téléchargement. Voilà, qui l'amène ici. On te dit, tu prends la ligne qui ressemble à ceci et tu cliques sur le bouton qui ressemble à ceci. Donc ici, c'était bien ça, hein, Lame Library 395, Lame Library 395 for Audacity on Mac, pour Audacity. On clique dessus, et une fois de plus, on a un DMG qui se télécharge. Donc c'est de nouveau une image disque. On clique dessus. Et cette fois-ci, on n'a pas une app, on a un PKG. Les PKG, c'est toujours des petites caisses comme ça. On doit simplement double-cliquer dessus. Et alors, tu peux avoir, c'est le cas ici, un refus d'ouverture parce que ça ne vient pas d'un développeur certifié. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur OK, on va dans les préférences système, on va sur sécurité, j'y étais en plus, c'est ça le pire, sécurité et confidentialité, et là il te dit l'ouverture a été bloquée parce que c'est un développeur non identifié, tu fais ouvrir quand même, et tu fais ouvrir. Voilà, donc on a autorisé l'ouverture. Et alors là, contrairement à l'autre application qu'on faisait glisser, on retrouve plus le système d'installation qu'on avait sous Windows, avec des étapes, avec suivant, suivant. Donc continuer, installer, on met son mot de passe. Installer, installation réussie, fermer. Voilà. Et donc maintenant, si je lance Audacity, je m'enregistre. Là, 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 là. Et je fais export audio. Je dois pouvoir le faire en MP3. Donc ici, il me propose bien du MP3. Enregistrer. OK.
et on voit que l'enregistrement MP3 fonctionne.